Bonjour, je suis Isabelle Galli, je suis la coordinatrice du cluster IA. Je suis venue à l'AINIGHT aujourd'hui pour voir un peu ce qui s'y passait sur la scène parisienne, puisque le cluster IA est un cluster qui est basé à Sophia-Antipolis, sur la Côte d'Azur, et qui réunit tout un écosystème d'entreprises et d'acteurs de l'intelligence artificielle qui sont à la fois locales, nationales et peut-être un jour internationales. Alors, le cluster IA est en construction. C'est un collectif d'entrepreneurs, des grands groupes, des startups. On a un jeune président qui est à la tête d'une startup dans la santé, qui s'appelle Frédéric Kudelka, qui essaye réellement de mettre en avant toutes les initiatives, tous les start-upers. Donc, le cluster est là pour créer ce lien. Beaucoup de startups sont de nouveaux start-upers. Je veux dire, quand vous avez 27 ans, que vous avez fait des études en data scientism et que vous montez votre start-up, vous ne savez pas encore de quoi est composé un écosystème. Vous ne savez même pas que ça existe un écosystème. Or, je le disais, la data est très importante pour l'IA. Et du coup, vous avez besoin de pouvoir mutualiser. Donc, par exemple, la région Sud a une super plateforme de data qu'elle va présenter bientôt à nos membres pour leur expliquer tout ce qu'ils pourraient faire comme exploitation de la data sur la région Sud et qui pourrait peut-être leur permettre de développer des use cases. Donc c'est ça aussi, on va faire des use cases. Certains grands groupes vont les aider à construire ces use cases et vont peut-être les tester en interne. Bref, c'est vraiment créer cette synergie qui permet aux startups d'entrer dans les grands comptes et à la fois de bénéficier de données. Alors, il y en a une quarantaine, et j'avoue, je n'ai pas retenu. Donc, il y a Synchronex, il y a ExactCure, il y a My Data Model, il y a My Little Adventure, il y a My Smart Profile, il y a Amelio, il y en a tellement il y a l'Inagora aussi qui nous a rejoint, qui est une start-up, enfin qui est une SS2L parisienne, mais dont le patron est toulonnais. Il y a Quantmetry, qui est un super modèle sur la data, qui est aussi, le patron est parisien et niçois, mais la société est à Paris. Donc on commence à avoir vraiment à la fois des sociétés locales, des sociétés d'envergure nationale et des grands groupes présents comme Thales, comme Amadeus, comme Atos, etc. Eux ont une dimension internationale. Donc DocaPost aussi, qui est un membre fondateur. Donc on a à la fois l'international, le national, le local, et on essaie de faire vraiment un écosystème de l'innovation. La Côte d'Azur est un formidable territoire d'innovation. Il y a plus de 250 chercheurs qui déjà travaillent sur des domaines de l'IA ou proches de l'IA ou qui sont capables d'aller vers l'IA, qui sont appuyés sur une université qui s'appelle l'Université Nice-Côte d'Azur. On a Sophia-Antipolis qui réunit un nombre incroyable de grands groupes. Il y a Atos, il y a Amadeus, il y a DocaPost, j'en oublie plein. Il y a plein de pôles de compétitivité, que ce soit Eurobiomed, que ce soit le pôle SCS, que ce soit même en Pays Grassois, il y a un pôle de compétitivité dans la parfumerie. Donc on se retrouve dans un écosystème recherche, compétitivité très intéressant, un vrai terroir d'innovation. Et par ailleurs, la Côte d'Azur, c'est un endroit extraordinaire. C'est un endroit extraordinaire, pourquoi? Parce que c'est la France de 2050. C'est la France d'un point de vue démographique de 2050. Vous avez là, sur place, exactement la courbe d'âge que l'on va retrouver à peu près partout en France. Donc c'est très intéressant pour les startups qui vont venir travailler chez nous, notamment sur le vieillissement, sur la santé, sur le tourisme aussi, puisque la Côte d'Azur est une région très touristique, vont trouver là beaucoup de cas d'usage et vont pouvoir se confronter à un écosystème qui est assez exigeant. Alors, c'est un succès, mais c'est un succès méconnu. Et le nombre d'emplois dans le secteur informatique est un des plus importants, c'est un des bassins d'emploi de l'informatique le plus important de France. Sauf que qu'est-ce qu'on a sur la Côte d'Azur? On a beaucoup de grands groupes qui, souvent, relaient au point de vue national ou au point de vue international. On a SAP, par exemple, à son centre de recherche à Sofia, Renault a un centre de recherche à Sofia, etc. Donc des grands groupes qui relaient depuis leurs sièges sociaux les innovations qu'ils réalisent sont en fait réalisées
grâce aux ingénieurs et au terroir d'ingénieurs qu'il y a sur la Côte d'Azur. C'est extraordinairement méconnu. Et je crois que les 50 ans qui sont en train d'être fêtés permettent de mieux comprendre cette réussite incroyable. C'est aussi un bassin d'emploi important. Chaque année, ça recrute. Hein, longtemps, on a cru que ça ne recrutait pas, mais non. Sophia Antipolis recrute chaque année. Donc c'est vraiment, on a là, et on a des écoles, on a une université, on a déjà tout un pool d'ingénieurs. Donc l'échange, hein, c'est un peu la Silicon Valley française, avec le beau temps, le ski, enfin, on est dans le même schéma. Toutes les entreprises qui font de l'IA, réellement toutes les entreprises qui font de l'IA, et on tolère aussi les entreprises qui ont beaucoup de données, parce que bien sûr on a besoin de données.